Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la Grande Carissée en compagnie d'Özlem qui a de très bonnes connaissances sur ce marais. Bonjour Özlem. Bonjour. Qu'est-ce que la Grande Carissée? La Grande Carissée est le plus grand marais bordant un lac en Suisse. Elle héberge environ un tiers de la flore et un quart de la faune du pays. La Grande Carissée occupe toute la rive sud du lac de Neuchâtel. Elle abrite environ 1000 espèces végétales et 10 000 espèces animales, environ le tiers de la flore et le quart de la faune suisse. La diversité des milieux naturels et des espèces, le nombre de populations animales et végétales valent à la Grande Carissée une reconnaissance qui dépasse largement les frontières suisses. En Suisse, la Grande Carissée compte 7 réserves naturelles cantonales. La Grande Carissée constitue le plus grand ensemble marécageux lacustre de Suisse. Les zones naturelles de la Grande Carissée sont protégées. Malgré cette protection légale, les réserves naturelles restent largement ouvertes à la promenade et aux activités de loisirs, en particulier la baignade. Ces espaces sont fragiles et abritent de nombreuses espèces menacées. Comment est née la Grande Carissée? Paradoxalement, c'est d'un projet d'autoroute à travers les zones naturelles qu'est née la volonté de protéger la Grande Carissée. Jusqu'en 1980, la Grande Carissée était menacée par un projet d'autoroute entre Yverdon-les-Bains et Estavayer-le-Lac. 2 associations de protection de la nature se sont mobilisées. 4 millions de francs et 660 000 signatures furent récoltées pour la protection de la Grande Carissée. Il fut alors décidé de construire l'autoroute plus loin. À partir de 1980, l'entrée en vigueur de plusieurs ordonnances fédérales sur la protection des zones humides d'importance nationale renforça la reconnaissance de l'importance de la Grande Carissée et de la nécessité de sa protection. Après plusieurs années, 7 réserves naturelles furent créées en 2001 et 2002 sur les territoires des cantons de Vaud et de Fribourg. Comment cette réserve est-elle protégée concrètement? Les limites des réserves naturelles sont signalées sur le terrain par des panneaux de différents types dans leur partie terrestre et par des bouées jaunes dans leur partie lacustre. Ces dernières sont complétées par des panneaux de signalisation d'interdiction de navigation rouge et blanc et par de nouveaux petits panneaux verts avec des pictogrammes. Certaines réserves naturelles présentent des zones d'interdiction de navigation ou de baignade. Des bouées jaunes ont été mises en place pour signaler les limites de ces refuges. Les bouées sont complétées par de grands panneaux rouges et blancs et par des petits panneaux de rappel vert rappelant que l'interdiction vaut à la fois pour la navigation et la baignade. Les bouées jaunes et les 2 types de panneaux signalent une zone d'interdiction générale de navigation. Celle-ci est valable à la fois pour les embarcations immatriculées et pour les petites embarcations non immatriculées telles que canoës, canots, pneumatiques, barques, planches à voile, kitesurf et tous les engins de plage. Dans les secteurs terrestres, les réserves naturelles des panneaux d'information signalent l'entrée dans la réserve naturelle. Qu'en est-il de la faune de la Grande Carissée? Les données recueillies auprès d'un peu plus de 80 scientifiques et naturalistes ces 100 dernières années ont été réunies dans un inventaire de la faune de la Grande Carissée. 3766 espèces animales y figurent, des formes de vie les plus simples aux plus évoluées. Cette incroyable richesse animale s'explique par la diversité des différents milieux naturels composant la Grande Carissée. Elle sera préservée à long terme s'il est possible de maintenir ces milieux. Les invertébrés représentent le 96% de la diversité de la faune de la Grande Carissée, mais seuls quelques groupes sont bien connus. Un quart de la faune suisse au minimum vit dans la Grande Carissée, environ 10 000 espèces. De nombreuses espèces de poissons, d'amphibiens et de reptiles y sont présentes. Le lac de Neuchâtel est reconnu comme une zone d'hivernage d'importance internationale pour les oiseaux d'eau. La Grande Carissée constitue aussi un biotope d'escale important pour les oiseaux migrateurs. Chaque printemps et chaque automne, des millions d'oiseaux s'y arrêtent. La Grande Carissée représente le principal site de nidification en Suisse de nombreux oiseaux d'eau. On estime que plus de 8000 couples d'oiseaux nichent dans les marais ou sur des îles construites pour eux dans les eaux littorales du lac. Sur 83 espèces de mammifères présentes
en Suisse, 48 ont été signalés dans la Grande Carissée, dont 19 menacés. Enfin, le lynx et le cerf ont été observés à quelques occasions, ce qui souligne la continuité des habitats riverains et leur liaison aux grands massifs de forêt du Jura et des Préalpes. Et qu'en est-il de la flore? La rive du sud du lac de Neuchâtel présente des milieux variés. Forêts, hameaux, champs et vergers surplombent des marais lacustres et des forêts qu'entrecoupent des villages portuaires. Environ 1 millier d'espèces végétales sauvages peuvent y rencontrer, soit le tiers de la flore suisse. La régression des marais en Suisse a entraîné le déclin de nombreuses espèces végétales liées aux marais ou aux plans d'eau. Certaines d'entre elles sont aujourd'hui proches de l'extinction. Les réserves naturelles de la Grande Carissée en abritent une bonne part et jouent ainsi un rôle essentiel pour leur conservation dans notre pays. Les massifs boisés et les cours d'eau de la rive sud font l'objet d'interventions très limitées. Le réseau des voies de communication au sein des réserves naturelles se limite essentiellement à la ligne de chemin de fer reliant Yverdon-les-Bains et Estavayer-le-Lac, à la route des Grèves, Yverdon-les-Bains-Yvonnon et aux chemins de randonnée qui, pour la plupart, ne sont ouverts qu'aux piétons et aux vélos. Comment le public y est-il accueilli? La Grande Carissée est connue bien au-delà de nos frontières pour la valeur de ses milieux naturels, pour la beauté de ses paysages sauvages et pour la richesse de son patrimoine historique et culturel. Ces qualités sont mises en valeur à travers le développement d'un tourisme doux qui respecte les principes de développement durable. Il s'agit par exemple de privilégier des loisirs lacustres respectueux de cet environnement sensible à la pression humaine. Dans leur ensemble, les réserves sont largement accessibles aux amoureux de la nature et permettent la balade, la baignade ou la pratique des loisirs lacustres. Les possibilités de balade dans les réserves naturelles de la Grande Carissée sont nombreuses, sur plusieurs dizaines de kilomètres de chemin. Selon les secteurs, la promenade est autorisée à pied, à vélo, à cheval et même en calèche. 13 communes bordent la Grande Carissée dans sa partie vaudoise et fribourgeoise. La population résidente totale de la rive sud-est du lac de Neuchâtel est d'environ 14 000 habitants, 40 000 si l'on l'intègre Yverdon-les-Bains. Dans certains villages, la population peut être multipliée par 5 à 10 pendant la saison estivale. Où peut-on trouver d'autres informations sur la Grande Carissée? Alors, édité 3 fois par année, le journal des grèves est le bulletin d'information de la Grande Carissée. Il est distribué comme tout ménage dans les communes de la rive sud et est envoyé par mail à toutes les personnes intéressées. Merci beaucoup Eslem pour toutes ces informations et très bonne journée. Merci, bonne journée.